tout le monde, c'est l'équipe de Ultimate Academy qui présente la série de pistes financières en X. Bonjour tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va continuer les définitions qui concernent le système de stock. Alors, aujourd'hui, on va commencer avec la page détail article. Alors, détail article, cette page concerne préparer les détails des articles. Ils sont préparés en fonction des besoins spécifiques de chaque entreprise et aussi c'est pour introduire toutes les données spéciales et les détails des articles. Alors, si j'appuie sur le bouton affiché, comme ça, je peux voir les détails articles que j'ai. Par exemple, on est fil en plastique et fromage. Alors, je peux choisir fromage comme ça. Alors, on est par exemple... c'est le type d'article comme ça, c'est produits laitiers. Je peux choisir, je peux appuyer sur le bouton modifier pour changer les informations que je. Alors c'est ça, comme ça. Alors je vais choisir le type d'article comme ça, produits laitiers de les groupes que j'ai. On est par exemple matériaux de plomberie, matériaux électriques, fournitures, etc. Alors, aussi on est le groupe, je vais appuyer sur le bouton F9 pour choisir le groupe que je veux. Aussi, c'est si j'ai un groupe troisième niveau, je vais choisir d'ici. Et comme je l'avais dit que toutes les pages qui concernent les groupes sont pas obligatoires à utiliser par la société. Aussi, je vais choisir le numéro d'article d'ici et il va automatiquement créer par le système. Aussi, on va écrire le description qui concerne l'article ou le nom de l'article. Par exemple, fromage. Ici et on est ici dans cette partie on est plusieurs onglets pour l'onglet qui s'appelle données principales. On va écrire la description des articles et aussi le nom en utilisant d'autres langues. Si j'ai groupe d'aide, je vais choisir le groupe d'aide, groupe de détails aussi, les catégories, aussi le coût initial de ce article. Je vais l'écrire ici. Aussi numéro de facture d'achat si j'ai. Comme je l'avais dit, agent que tous ces champs sont pas obligatoires à remplir, mais c'est important aussi de comprendre l'idée de la page. Alors on est longueur, on est largeur, hauteur, taille, superficie, poids. Aussi numéro de fabrication, aussi on est niveau de critères d'évaluation. Ici si on est activité de l'article ici, on va ajouter ces paiements. Aussi on est des choses quand on peut choisir ici par exemple fourniture, par exemple spécial système Obito, par exemple article de laverie, par exemple c'est article composé. Article composé, ça veut dire que cet article a des accessoires comme les accessoires qu'on ait fait dans les configurations du système. Alors l'onglet qui s'appelle unité de l'article, c'est concerne l'unité de mesure de ce article. Alors j'ai choisi comme
Ici, je vais appuyer sur le bouton F9 pour choisir l'unité de mesure que je veux. Par exemple, numéro, kilogramme, boîte, peu importe. Et je vais choisir ici le baquet. C'est un, bien sûr, parce que c'est numéro. Aussi, je vais choisir ici, c'est unité de production, unité d'achat, unité de production. Je vais choisir en fonction de la politique de la société. Alors ici, on a d'autres données, par exemple, dépasse vente à moindre coût. Je vais écrire ici TVA, pourcentage, et toutes les informations vont être remplies en fonction de la politique de la société. Je vais appuyer sur enregistrer après faire après ajouter des articles ou après modifier les informations. Ensuite, après ça, on est localisation article rayon. Alors, cet écran permet de aider à organiser les détails des étagères et classifier les petits objets, par exemple les pièces de rechange, les médicaments et d'autres matériels et outils qui sont stockés sur des étagères. Aussi, cette page concerne diviser les étagères de l'entrepôt en fonction des numéros de l'alphabet et relier les articles aux étagères. Alors, je vais appuyer sur le bouton ajouter pour être capable d'ajouter ici. Alors, numéro de groupe, je vais appuyer sur F9 comme ça pour être capable de choisir le groupe d'articles. Comme ça, on est fourniture, produits alimentaires, tout ça. On est aussi d'article numéro à article numéro. Alors, je vais aussi appuyer sur F9 pour être capable de choisir l'article ou les articles que je veux. Par exemple, fil en plastique. Et c'est la même chose avec l'entrepôt. Je vais appuyer sur F9 comme ça pour choisir l'entrepôt. Par exemple, entrepôt numéro 2. Aussi pour le rayon, je vais choisir le rayon. Je vais appuyer sur F9 comme ça et choisir le rayon. Et je vais aussi choisir ici et charger d'articles. Alors, quand j'appuie sur charger d'articles, je vais voir les articles ici pour être capable de faire l'organisation et diviser les étagères comme je veux. Ensuite, après ça, on est lié article ou accessoire. Alors, cet écran est utilisé pour lier manuellement des articles avec des accessoires et permet ainsi à l'utilisateur d'identifier les accessoires aux articles. Alors, je vais choisir ici le mode de saisie. Par exemple, on est manuel et automatique. Alors, je vais choisir si c'est manuel. Si c'est manuel, je vais écrire toutes les informations moi-même. Si c'est automatique, je vais choisir les groupes ici comme ça en utilisant le bouton F9 sur le clavier pour être capable ici de faire la lésion. Alors je vais appuyer sur le bouton ajouter comme ça
pour être capable d'ajouter les articles. Je vais appuyer sur le bouton F9 comme ça pour choisir l'article. Et je vais choisir la couleur parce que maintenant on fait la liaison entre les articles et les accessoires. Alors on est quatre accessoires qui sont définis pour cet article. Par exemple, rouge, je vais choisir rouge et la taille, on est kilogramme et grammes. Et la type, je vais choisir la type sujet et le couleur. Alors, peu importe les noms, comme je l'avais dit, c'est juste important, justement c'est important de comprendre l'idée de la page. Je vais aussi appuyer sur le bouton enregistrer comme ça pour être capable de faire l'enregistrement. Ensuite, après ça, on est lésion des articles avec les types de taxes. Alors, cette page concerne faire des lésions des articles avec les types de taxes que j'ai. Si cet article a ces articles ont des taxes. Alors, je vais appuyer sur le bouton ajouter comme ça pour être capable, et si c'est les mêmes étapes, choisir le groupe. Je vais appuyer sur le bouton F9 sur le clavier pour être capable de choisir le groupe que je veux. Par exemple fourniture, et ici je peux choisir un groupe ou des groupes, ça dépend. Aussi je vais choisir le numéro d'article ici, et le taxe, on est impôt de VAT 14%, et aussi TVA et type opération, charge données, modifier données ou afficher données. C'est pour donner d'autorité de faire changer ou modifier ou afficher. Alors je peux aussi choisir cette option si je veux. Aussi on peut faire ça, on peut choisir le numéro d'article et écrire la description, et aussi choisir le numéro de taxe ici, et remplir les informations en fonction de la politique de la société. Alors pour l'évaluation des articles, évaluation des articles, cette page concernant identifier les meilleurs articles que la société traite en fonction de la critère objectif. La société compte sur son investissement pour les meilleurs articles afin d'obtenir la rentabilité la plus possible. Je vais appuyer sur le bouton ajouter pour être capable de choisir l'article d'ici ou d'ici. Alors je vais appuyer sur le bouton F9 comme ça pour être capable de choisir l'article, par exemple fil en plastique, et aussi la groupe et l'unité, par exemple numéro. Si c'est la même chose, je vais choisir le type d'article, matériaux, et je vais ensuite, après ça, je vais appuyer sur le bouton calculer critères comme ça. Alors ici je vais
Je peux choisir le niveau de ce article, d'ici par exemple excellent, et écrire ici la description qui concerne cet article et choisir le numéro de ce article. Et je vais appuyer sur enregistrer pour enregistrer toutes les informations dans cette page. Alors, euh, dans la prochaine vidéo, je vais continuer les définitions qui concernent le système d'inventaire. Et merci d'avoir regardé cette vidéo et au revoir.